Exprimons notre confiance. J'ai vu dans la parole de Dieu qu'un domaine le plus attaqué de notre vie spirituelle, c'est notre foi. Il y a un esprit abattu qui le relèvera. Une des choses que l'ennemi fait constamment, c'est de bombarder notre foi. C'est pourquoi ce monsieur qui avait abordé Jésus en disant « Ma fille est à l'extrémité », la Bible dit que Jésus s'est mis en chemin avec lui. Et pendant qu'il était sur le chemin, il y a eu tellement d'occasions, tellement de choses qui se sont passées. C'est là, vous vous souvenez, où la femme qui avait la paix de sang depuis 12 ans a essayé de prendre elle aussi son miracle. Et la Bible dit que Jésus est resté sur le chemin. Et il a même commencé à enseigner, à faire une école de ministère. Comment le miracle peut s'obtenir et tout ça. Donc il y a une conférence improvisée qui s'est tenue, la séance tenante. Et ça a pris assez de temps. Quand on annonce un cas d'urgence, on sait qu'en général, quand il y a de l'urgence, on veut que l'ambulance aille le plus rapidement possible pour faire face à l'urgence. Mais pour ce cas-ci, malgré que cet homme avait annoncé l'urgence et que Jésus s'était mis en route, il y avait eu des événements qui ont fait que la fille finalement est décédée. Et j'imagine cet homme qui commençait à être découragé quand les gens de sa maison sont venus lui dire « Ce n'est plus la peine, n'importe plus le maître, n'en mette plus le maître, n'espère même plus, parce que ta fille est déjà morte. » Si Jésus venait pendant qu'elle était vivante, il pouvait faire quelque chose, mais elle est déjà morte. On ne peut plus rien faire. Ce sont les gens de sa maison qui lui ont donné une telle parole pour attaquer sa foi. C'est plus la peine que tu t'attendes à quelque chose. Ton âge est en train d'avancer, c'est plus la peine. Ce monsieur t'a abandonné, c'est plus la peine. C'est difficile de trouver un bon mari. Oh, l'œuvre que Dieu t'a confiée a du mal à avancer. Est-ce que je suis appelé même? Et tu commences à douter. Il y a toutes sortes de voix qui peuvent venir mettre dans ton cœur une sorte de doute par rapport à ce que le Seigneur t'a dit. Et c'est ce que les gens de cette maison ont fait à ce monsieur. Ce n'est plus la peine d'espérer, ce n'est plus la peine de croire, ce n'est plus la peine de prier, ce n'est plus la peine de t'attendre à quoi que ce soit. D'ailleurs, nous ne sommes que déjà vers le mois d'août. C'est en train de finir, on va rentrer en septembre. Si Dieu ne t'a pas donné en janvier, en février, qu'est-ce qu'il peut encore faire en septembre, en novembre? Et voici des paroles comme ça qui viennent dans le cœur, qui veulent semer les doutes. Les gens de la maison, c'est aussi l'atmosphère, l'environnement dans lequel nous évoluons, où la corruption est tellement forte que tu te demandes jusqu'à quand il y aura un changement. Tu rentres dans des milieux, c'est compliqué. Les gens sont dans des faits nous en fait. Le milieu est tellement corrompu que tu te demandes d'où va venir le miracle pour que quelque chose change. Mais Jésus savait que rien ne s'opérait sans la foi. Et il a fortifié la foi de ce monsieur. Je l'imaginais ce jour-là, en train de voir dans la pensée de ce monsieur, en train de se faire toutes sortes d'idées. Surtout que Jésus a duré sur la route. Il a commencé certainement à se dire, mais si tu étais vite venu, pendant qu'on s'est mis sur le chemin, si tu étais vite arrivé, peut-être que ma fille allait vivre. Mais tu es resté sur la route, tu as commencé à faire enseignement. Là, le camp que tu as fait là, ce n'était pas au programme. Tu es venu improviser un camp de guérison. Vous voyez, voici comment on prend son miracle. Elle a forcé et puis elle m'a touché tout ça là. À cause de tout ce temps que tu as perdu là. Voilà, ma fille est morte maintenant. Jésus savait que ce monsieur était en train de lutter avec ces gens de pensée. Et souvent, quand les choses durent, on peut commencer même à mépriser la foi chrétienne dans notre cœur. On peut commencer à douter. Je sens dans mon esprit, dans cette saison, que beaucoup de chrétiens sont en train de remettre en cause la véracité de la vie chrétienne. Il y a comme des voix qui vous viennent à l'esprit disant, est-ce qu'elle a fait la même, c'est sérieux? Et surtout que sur Internet, tout se prête maintenant à attaquer l'église. Si ce n'est pas le pasteur, si ce n'est pas les pasteurs, c'est l'église. Il y a tellement de voix discordantes qui sont en train de nous démontrer que l'église est une fausseté, l'église est une perte de temps. Et tout
toute cette atmosphère-là, ce sont les gens de la maison qui sont en train de vous faire croire que le chemin que vous avez choisi est une perte de temps. Ils vont te dire, au lieu d'aller à l'église, vaut mieux aller travailler, vaut mieux faire ceci. Et on fait des comparaisons, on va montrer des images. Pendant que des gens sont en train de prier, on montre des images des jeunes Chinois qui sont en train de travailler et tout ça. Et on fait des comparaisons. Pendant que pendant que les Chinois, les jeunes Chinois travaillent, nous, on est en train de prier et on fait ces choses. Et nous, on ne sait pas que ce sont des semences que l'ennemi est en train d'envoyer pour amener dans notre tête à commencer à mépriser la foi chrétienne et à ne pas croire du tout aux choses qui sont véritables. Sans la foi, personne ne peut être agréable au Seigneur. Ces gens que vous voyez aujourd'hui, qui sont des sociétés, aujourd'hui qui ont atteint un niveau de connaissance et tout ça, ils ont commencé d'abord par la foi. Et c'est après qu'ils se sont perdus. Alléluia. Mais nous n'allons pas nous perdre. En plus de la foi, nous allons demeurer fermes dans le Seigneur, dans la connaissance. La connaissance ne va pas nous enfler à tel point de ne plus croire à la profondeur et à la véracité de l'évangile. Il y a un passage de l'évangile qui dit: que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Et le Seigneur m'a fait comprendre qu'il est possible de gagner le monde. Il est possible d'attirer le regard du monde. Il est possible de donner l'impression que les gens t'acclament et tout ça. Les gens vont t'applaudir. Mais devant Dieu, Dieu ne t'acclame pas parce que ton âme est perdue. Et c'est l'image de ce pays que vous voyez, je ne vais même pas citer le nom, mais quand vous voyez, vous pouvez voir que des gens, scientifiquement, ils sont élevés, ils ont des connaissances, mais leurs âmes sont perdues parce qu'ils n'ont plus la crainte de Dieu. Mais je prie que l'Afrique ne tombe pas dans ce piège. En plus d'être des chrétiens, d'être des hommes qui croient en Dieu, nous serons aussi des gens travailleurs qui ont de la connaissance. Cet équilibre sera maintenu au nom de Jésus-Christ. C'est une parenthèse que j'ai ouverte, mais les gens de la maison qui ont opéré dans la vie de ce monsieur opèrent aujourd'hui dans notre génération. Tout ce qui va venir attaquer notre foi et nous donner l'impression que le chemin que nous avons choisi est un mauvais chemin. Vous allez voir même souvent des personnes qui vont servir dans l'église pendant des années et à un moment donné ils se refroidissent parce qu'il y a une voix qui leur dit: les gens là ils sont en train de perdre ton temps. Tu as tout donné pour l'église. Donc il faut t'occuper de toi-même. C'est pas faux. Mais en réalité, la Bible dit que celui qui se relâche dans ce qu'il fait est frère de celui qui détruit. Tout est une histoire d'organisation. Tout est une histoire d'équilibre. Alléluia. Le service que tu fais dans la maison de Dieu, c'est un cadre que Dieu a défini pour que tu puisses travailler. Sinon, ce n'est pas l'église, ou bien le pasteur, ou bien un homme que tu es en train de servir en tant que tel. Tu es en train de servir ton Dieu, mais dans un cadre qu'il a défini. Nous tous ici, quand nous travaillons dans un cadre. D'autres peuvent travailler à l'ONU, d'autres peuvent travailler dans un hôpital et tout ça. C'est un cadre que Dieu a défini pour que nous puissions travailler. Alléluia. Et c'est pareil pour l'église. Dieu a permis que tu sois dans une famille où tu entends la nourriture, tu reçois la nourriture, tu es béni, tu reçois toutes sortes de choses. Mais c'est là que tu dois porter ta pierre à l'édifice, ce n'est pas ailleurs. Et tu n'es pas en train de le faire pour le pasteur. Si tu travailles seulement pour faire plaisir à ton pasteur, oh, tu es misérable. Parce que s'il ne sera pas là, quand il ne sera pas là, tu vas donner un autre visage. Parce que le pasteur ne sera pas toujours là. Il peut être là cette semaine, la semaine prochaine n'est pas là. Si tu ne fais que pour le pasteur, si tu viens aux réunions parce que le pasteur est là, quand il ne sera pas là, tu ne viendras pas. Et tu seras un chrétien misérable. Ta foi, tu la vis pour Jésus. C'est pourquoi même si tu es dans un groupe et qu'on t'offense, on te critique, on te dit toutes sortes de choses, ce n'est pas ce qui va te faire quitter ta maison. Parce que tu ne suis pas un homme, tu suis ton Dieu. C'est au travers des hommes, parce que les relations humaines sont importantes. Mais celui que tu regardes, c'est ton Seigneur. Mais les gens de la maison sont venus attaquer la foi de ce monsieur. Vous voyez, et toutes ces voix vont se lever. Un fils m'a approché dernièrement parce que ses parents lui mettent la pression. Justement, lui faisant dire que comme on l'appelle, tu vas à l'église, tu sais à l'église, c'est une perte de temps, les gens sont en train de profiter de toi et toutes sortes de choses. Et depuis un moment, il a des bousculades dans ses pensées. Il y a des choses qui viennent. Est-ce que c'est vrai? Il dit souvent même, quand on est en train de prêcher, il y a une voix qui est en train de lui dire: oh, est-ce que ce n'est pas un mensonge? Est-ce que ce n'est pas ceci? Parce qu'il y a une semence qui a commencé à entrer. Et Dieu me dit que dans cette saison, ce genre de voix-là commence à fatiguer beaucoup de chrétiens. Je me rappelle qu'au début de ma foi, j'avais ce genre de lutte-là, mais Dieu m'en a délivré. Parce que je me posais des questions disant: est-ce que c'est pas une manigance? Est-ce que Pierre et ses camarades-là même, ils n'ont pas fait le truc comme ça, voilà, pour venir nous distraire? J'ai lutté avec ces voix, jusqu'à ce que j'ai une révélation particulière de ma marche avec Jésus. Alléluia, alléluia. Mais je prie que ta foi ne défaille point. Pourquoi je parle ainsi? Parce que le premier ingrédient d'un miracle, c'est la foi. Le premier ingrédient d'un miracle, c'est la foi.
Le premier ingrédient d'un miracle, c'est la foi. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ne laissez rien abattre votre foi. Ne laissez rien détruire votre foi. Ils vont dire non. Parce que maintenant ton âge a avancé. Quand la parole vient, on dit oh, j'ai déclaré que cette semaine, Dieu va ouvrir une porte pour une connexion par rapport au mariage. Il y a une voix qui dit à ton cœur, oh ça là j'ai déjà entendu. Pasteur Lama, est-ce qu'il n'est pas en train de nous... Hein? Comment on appelle ça? De nous encenser, voilà. Est-ce que c'est juste pour nous encourager? Mais regarde, la femme qui avait la paix de sang depuis 12 ans, c'est un seul jour que son miracle est venu. Alléluia. Le jour où toi tu as été découragé, tu as pensé qu'il n'y a rien là. C'est ce jour-là peut-être que Dieu a prévu pour que ton miracle se manifeste. Et la parole est passée, tu n'as même pas dit un amen. Et tu as laissé passer. Or c'est ce jour-là où toi tu doutais que le Seigneur voulait manifester la connexion divine pour ton miracle. Mais je prie que ta foi ne défaille point. Jésus a tapé l'épaule du gars. Parce que vous savez, Jésus avait là de pouvoir savoir ce qui se passait dans l'esprit des gens. Il dit non, ne crains point. Il ne faut pas écouter ces gens-là. Il ne faut pas écouter tout ce système qui veut créer de tout dans ton cœur. Crois seulement. Je viens dire à quelqu'un, crois seulement. Crois seulement. Un miracle peut encore te localiser. Une solution divine est à ta porte. C'est possible qu'il y ait un changement. C'est possible que Dieu fasse quelque chose de nouveau dans ta vie. C'est ça qui va donner un sens à ton témoignage. Si ta vie est tellement logique, c'est bien. On rend grâce à Dieu pour toutes choses. Mais ce qui va faire la différence, c'est la particularité des actions que le Seigneur mène dans ta vie. Ce qui va donner une identité, une particularité au témoignage que le Seigneur va manifester dans ta vie. Ne crains point, crois seulement. Crois seulement. Et si vous tapez dans les barres de recherche, par exemple, enseigne-moi un programme pour pouvoir essayer de retrouver tous les passages où il y a l'expression « ta foi t'a sauvé ». J'ai trouvé au moins 4 situations où Jésus a dit à ces personnes, l'aveugle qui a vu, la personne qui a marché, ils étaient quoi? Des lépreux ou bien des 10 où il y a un qui est revenu, je ne sais pas. C'était des lépreux ou bien des paralytiques. Des lépreux ou c'est le Samaritain qui est venu, je ne sais pas. Jésus lui a dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. Alléluia. À l'heure où on est là, c'est ta foi qui peut amener ton miracle. Ce n'est pas autre chose. Alors si l'ennemi veut attaquer ta foi, que Dieu affermisse ta foi, alors élevons la voix et prions pour cela. Prie pour ton cœur. Dis Seigneur, ne laisse aucun doute envahir mon cœur. Ne laisse aucun doute. Je crois et je crois et je crois et je crois que tu es toujours capable de le faire. Prie pour ton cœur. Prie pour ton cœur. Le monde est en train de nous bombarder. Surtout que les chrétiens n'ont plus de temps de seul à seul. Ils sont sur les réseaux, ils sont partout et les voix vous assaillent. Prie pour ton cœur. Dis Seigneur, maintiens-moi dans la foi. Nous sommes dans l'atmosphère de l'apostasie. Nous sommes dans l'atmosphère de l'antichrist. Tout ce qui va aller contre Christ. Mais je prie que ma foi ne défaille point. Ma foi ne défaille point. Ne me laisse pas entendre des voix qui vont amener le doute dans mon cœur. Ne me laisse pas entendre des voix qui vont semer la confusion, le doute dans mon cœur. Oh, je prie que plus les jours passent, ma foi en toi devienne inébranlable. Je prie pour une foi inébranlable. Si quelqu'un, depuis un bon moment, était découragé, abattu, et se demandait s'il était encore nécessaire de venir prier, si c'était encore nécessaire de demander quoi que ce soit, que le Seigneur vienne au secours de ta foi. L'apôtre Pierre et ses amis ont dit, Seigneur, viens au secours de notre foi, parce que ta foi a besoin d'être secourue. Je prie ce soir que Dieu vienne au secours de ta foi, que tout ce qui est doute, que tout ce qui est pensée, qui veut te voler tes grâces, que Dieu t'en délivre, que Dieu t'en délivre, que ta foi s'affermisse. Sans la foi et la sanctification, nul ne peut être agréable à Dieu. Nul ne peut être agréable à Dieu. Qu'il vienne au secours de ta foi. Parce qu'un miracle te localise à condition de ta foi. Il y a des cas rares où Jésus peut agir en regardant ta fidélité. Mais je crois que même la fidélité, même la loyauté, même la persévérance et la patience sont des ingrédients de la foi. Si quelqu'un
continue de faire ce qu'il est en train de faire, malgré que Dieu ne l'a pas encore visité. C'est parce qu'il y a une voix intérieure qui lui donne de croire que le chemin qu'il a choisi est un bon chemin. Et c'est ça aussi la foi. Je prie que Dieu te donne d'avoir une foi ferme. Dieu te donne d'avoir une foi ferme. J'ai prêché souvent en disant que Zacharie et sa femme peut-être n'avaient plus la foi, mais le Seigneur m'a répondu en disant si, ils avaient toujours la foi. Peut-être qu'ils avaient oublié leur demande, mais le fait même de demeurer attachés à moi et de continuer à me servir, c'est parce qu'ils croyaient que j'étais le véritable Dieu et que le chemin qu'ils avaient pris était le meilleur. C'est vrai que peut-être la foi par rapport à leur demande avait été oubliée, mais ils croyaient en moi. C'est pourquoi ils me servaient. C'est pourquoi ils étaient toujours dans leur service. Oh, je prie ce matin que ce soit, que Dieu vienne au secours de ta foi. Là où il y avait des doutes, là où on ne croyait plus, là où on pensait même plus que quelque chose pouvait se passer, que Dieu ranime ta foi, que Dieu ranime ta foi, que Dieu te donne de comprendre que c'est encore possible. Souvent, quand nos situations ont tellement duré, on croit que le miracle doit aussi durer. Mais je viens t'annoncer que dans la Bible, il y a plusieurs situations comme ça, où la situation des personnes avait duré. J'ai lu dans ma Bible qu'il y a une femme qui était courbée depuis 38 ans de souffrance. Mais c'est à une fraction de seconde que le Seigneur l'a redressée. Une femme avait 12 ans de maladie incurable selon les hommes. Elle y a même perdu tout son argent, mais c'est à une fraction de seconde qu'elle a reçu son miracle. Oh, je viens dire à quelqu'un, ta situation a tellement duré que l'ennemi veut te faire croire que si aussi le miracle ne prend pas de temps, ça ne peut pas se faire. Mais c'est un mensonge. Au même instant, à ce moment même, Dieu peut apporter ton miracle. Et mon Dieu le fait au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu va le faire au nom de Jésus-Christ. Je viens par cette prière, prier que Dieu fortifie ta foi, que Dieu vienne au secours de ta foi. Dis, je crois dans mon Seigneur, je crois que c'est encore possible. Je crois. Parle au Seigneur, dis-lui que tu crois, dis-lui que tu crois. Ouvre ta bouche, parle au Seigneur, dis-lui que tu crois en lui. Vous savez, même dans nos relations humaines, quand on dit à quelqu'un qu'on lui fait confiance, ça lui donne l'envie de nous aider encore plus avantage. Sauf ceux qui sont carrément perdus. Sinon, normalement, quand tu dis à quelqu'un que tu lui fais confiance, il a envie de te prouver que tu n'as pas eu tort. Et quand nous disons au Seigneur que nous croyons en lui, il veut nous prouver que nous avons eu raison de le lui dire. Alors dis au Seigneur que tu crois qu'il peut faire. Dis au Seigneur que tu crois qu'il peut faire ce qu'il a promis faire dans ta vie. Même si les conditions physiques ne s'y prêtent pas, dis-le lui. Dis Seigneur, je crois en toi. Tu n'es pas un Dieu limité. Tu es capable. Et ça s'appelle la louange. Ça s'appelle la louange. Et la Bible dit que Dieu siège dans la louange de son peuple. Que ce soir, Dieu siège. Alors que tu le loues, alors que tu le lèves, alors que tu lui dis qu'il est grand et qu'il est capable, qu'il siège et qu'il opère ton miracle. En présentiel comme en ligne, parle à ton Dieu. Exprime-lui non seulement ton amour, mais surtout la foi que tu as en lui. Il peut le faire pour tes enfants. Il peut le faire pour tes études. Il peut le faire pour ta santé. Il peut le faire pour ta vie professionnelle. Il peut le faire pour ce ministère qu'il t'a confié. Ce ministère doit croître. Cette œuvre qu'il a mis dans tes mains doit connaître une croissance. Dieu peut le faire. Makatalabra. Merci Seigneur d'agir ainsi. Merci Seigneur. Dieu peut le faire et Dieu va le faire. Dieu peut le faire et mon Dieu va le faire. Il va le faire dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Donnons-lui toute la gloire. Amen. Faudrait me rappeler. C'est bon, il faut qu'on change les climats. Hein? On doit prendre des climats un peu plus. Parce que j'ai très froid en ce moment. Vous avez froid comment non? Il y a une fraîcheur. Alléluia. Que ta foi soit fortifiée. Ce n'est pas pour rien que Jésus peut regarder le monsieur et dire ne crains point. Il faut croire. Parce que la foi est un ingrédient dont Dieu se sert pour le miracle. Alléluia. 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 Jusqu'en dernière seconde, c'est possible. Il y a un livre que j'ai lu, Oser vivre sur une corde raide.
Qui a déjà lu ce livre? C'est puissant, chercher à lire. Les déblocages. Maman, c'est toi qui t'avait donné ça. Papa Bégré, qui nous avait donné. Oser vivre sur une corde raide. Les déblocages des dernières secondes. Le livre est puissant, hein? Quand il reste des dernières secondes où il n'y a plus rien, puis Dieu décante les situations. Ah, je sens que quelqu'un va entrer dans cette dimension. Pour que la gloire soit donnée à ton Dieu seul. Et ce genre de choses, ça fortifie la foi. Alléluia. Je crois que la résurrection de Lazare a dû imprimer quelque chose dans le cœur de ses sœurs par rapport à Jésus-Christ. Quelqu'un qui meurt, là, il n'y avait plus d'espoir. Tu sais, quand les gens sont paralysés et puis guérissent là, ça même c'est bon. Parce que quand on dit tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Mais quand quelqu'un meurt et qu'il pourrit, quand il est mort, les heures qui arrivent, il y a un peu d'espoir. On dit c'est maintenant que son cœur s'est arrêté, non. Donc, même chez les médecins, on peut essayer de faire encore des trucs pour que le cœur reprenne. Donc, quand c'est les secondes après la mort, il y a un peu d'espoir. Mais quand un mort va faire jusqu'à 4 jours, et puis 100, c'est pourquoi même Marie, qui croyait en Jésus, elle parlait quand il va revenir. Voilà, elle avait la foi pour le retour de Jésus. Jésus dit non. Non, hein? Il dit, je suis la résurrection et la vie. Il dit, ouais, je sais. Quand tu vas revenir là, nous on va partir avec toi. Il dit non, hein? Est-ce qu'il y a Simba? Tu ne me connais pas bien. Alléluia. Et il regarde le tombeau comme ça, puis dit Lazare, fité, Lazare sort. Alléluia. Est-ce que quelqu'un sait un miracle te localiser? Là où les gens disent c'est pourri, ce n'est plus possible. Le Dieu qui marche avec toi est un Dieu qui ressuscite les morts. Là où ta situation ressemble à de la mort, où ça pourrit déjà, ça sent déjà, et même ta famille se moque de toi. Toi, tu en as fait des alléluia, on ne voit pas son devant, on ne voit pas son derrière. Dis-le bientôt, bientôt. Parce que celui qui ressuscite les morts est avec moi. Alléluia. Vous allez confesser que le Dieu que je sais, il est véritable. Vous allez confesser que le Dieu que je sais est le Seigneur et le Sauveur de votre vie. Alléluia. Alléluia. Il a déclaré et Lazare est sorti du tombeau. Et ça, c'est un phénomène même que aucune science ne peut expliquer. Un corps qui est pourri, où comment on appelle ça? Les asticots ont commencé à prendre certaines parties parce que quand ça sent, c'est de la putréfaction, c'est de la pourriture. Mais comment ce corps a fini par se... Oh my God, c'est inimaginable. Est-ce qu'il vous arrive souvent de réfléchir à certains miracles de la vie? Comment ça peut se faire intellectuellement? Alléluia. Comment un corps qui est pourri peut se reconstituer en une fraction de seconde? Si Lazare sortait qui dandinait et qui sentait mauvais, on dit non, ça là, c'est revenant, il faut qu'on fuit. Parce que quand il sort du tombeau, le demain qui nous accueille là, ça ne peut même pas nous permettre même d'acclamer. Mais il semble qu'à cet instant-là, tout s'est reconstitué dans le corps et dans la vie de Lazare. Alléluia. C'est possible. C'est possible. Dieu m'a dit de fortifier votre foi. Parce que l'ennemi est en train d'attaquer votre foi. Alléluia. Il y a des voix qui parlent au travers de vous en disant que ça là, pasteur a créé un programme encore pour nous donner. Je sais, tu sais que tu as dit. Un nouveau programme pour nous donner. Alléluia. Mais Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Alléluia. Dieu m'a parlé. Et il m'a parlé de ce qu'on appelle une pêche miraculeuse. Et c'était mon message dimanche à Abidjan Sud. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit de conduire le peuple de Dieu dans cette dimension. Parce qu'il y a quelque chose de grand qu'il est sur le point de faire. Là où Pierre avait échoué. On dit qu'ils sont descendus de la barque pour commencer à laver leur filet. Quand tu laves ton filet en tant que pêcheur, tu es en train de te préparer pour les jours à venir. Tu es en train de dire que ce n'est plus la peine. Il était abattu, découragé toute la nuit. Il a pêché sans rien prendre. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus,
il a expérimenté une des pêches qu'il n'a jamais pu expérimenter dans la vie. Au point que sa barque à lui seul ne pouvait pas contenir tous les poissons que le Seigneur avait permis qu'il puisse pêcher. Et il était obligé d'appeler la barque voisine pour l'aider à gérer tout cela. Dieu m'a dit, nous rentrons dans une phase de croissance. Aujourd'hui, nous allons prier pour la croissance. Nous allons prier pour que les choses avancent. Sur le plan ministériel, sur le plan professionnel, tout ce que nous faisons, ça n'a qu'à avancer, ça n'a qu'à prospérer. Et le premier passage que le Seigneur m'a donné dans Luc 7, c'est ça non? Luc 5, verset 1, il dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Alors que je lisais ce passage, le premier verset l'a fait bam dans mon esprit. Quand Jésus est quelque part, la foule se presse. Quand Jésus parle, la foule se presse pour entendre ce que Jésus est en train de dire. Jésus attire des multitudes parce qu'il y a dans l'ADN, dans les gènes spirituels de Jésus, tout ce qu'il faut pour bénir des milliers de personnes. La preuve, plus de 2000 ans en arrière, aujourd'hui, nous voici en train de célébrer l'œuvre de Jésus qui a eu lieu plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Alléluia. C'est-à-dire, le fruit de l'œuvre de Jésus est une bénédiction de génération après génération jusqu'à ce qu'il revienne. Jusqu'à son retour. Ce n'est même pas que le christianisme va décroître, ça va continuer toujours à monter, à augmenter. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, la foule se pressait. La foule se pressait pour entendre la parole qui sortait de la bouche de Jésus. Est-ce que tu as Jésus en toi? Est-ce que tu as Jésus en toi? Qui n'a pas Jésus en lui? Quels sont ceux qui ont Jésus en eux? Hein? Un tissu. Alléluia. Alors, si tu as Jésus en toi, ce passage est ton passage. La foule ne se pressait pas pour aller danser Didier Arafat. La foule ne se pressait pas pour aller regarder Barça. Je ne sais pas si sur le profil de qui, profil de WhatsApp j'ai vu. J'ai appelé quelqu'un aujourd'hui, j'ai vu un profil sur son WhatsApp. J'ai vu Messi. Quel ami, je ne sais pas c'est qui c'est. Il dit, ah, donc la personne a aussi un ballon, vous pouvez le mettre Messi. Je ne sais pas c'est qui, j'ai oublié même. Il dit, Messi sur le profil de la soeur. Il dit, ouais. Alléluia. La foule ne se pressait pas pour aller regarder un tournoi de football. La foule se pressait pour aller entendre. Le passage est tellement extraordinaire. On dit la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu qui sortait de la bouche de Jésus. Alors l'Esprit m'a dit, si vous avez Jésus en toi, en fait, vous avez potentiellement en vous tout ce qu'il faut pour faire prospérer vos activités. Il y a une parole, il y a une onction, il y a une grâce, il y a une sagesse qui est en vous, dont la foule a besoin. Il y a un savoir-faire, il y a un truc. C'est-à-dire, si vous le faites par l'Esprit, si vous le faites par l'onction de Dieu, si vous le faites avec la sagesse de Dieu, il est impossible que vos activités ne puissent pas prospérer. Il est impossible que vos ministères ne prospèrent pas. Il est impossible que ton commerce ne puisse pas réussir. Parce que ce qui sort de toi émane du Saint-Esprit. La foule se pressait. Et Dieu m'a dit de dire prophétiquement, la saison est arrivée où tout ce qui est comme infertilité va s'éloigner de vous au nom de Jésus. Il va faire prospérer les affaires dans vos mains. Il va faire prospérer l'église. Il va faire prospérer. Et Dieu m'a dit, le temps est en train de venir où les gens vont se bousculer devant les portes de l'église
pour entendre la parole de Dieu. Pour entendre la parole de Dieu. Les temps arrivent où vous allez convoquer les réunions des tribus, des départements, et les gens vont se bousculer pour aller à ces réunions, parce qu'il y a quelque chose qui va se dégager de ces réunions pour les bénir, pour les restaurer. La saison arrive où tu vas te connecter en ligne et présenter tes produits, et des multitudes vont se connecter de partout, parce que ta façon de vendre est différente de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Ta façon de présenter tes produits, il y a quelque chose de particulier. C'est vrai, ils payent tes produits, mais il y a comme un bonus qui vient et qui rafraîchit leur cœur, qui leur donne une certaine restauration. Ils payent les habits, mais en même temps, ils partent à une parole d'encouragement. Ils mangent ta nourriture, mais ils partent avec quelque chose qu'ils gardent dans leur cœur. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Et c'est de ça qu'il s'agit. La saison est arrivée où Dieu va faire prospérer les choses qu'il met dans votre main au nom de Jésus-Christ. Dieu me dit que les foules vont se presser. La saison de la multiplication est arrivée. La saison où nos entreprises vont connaître une grande prospérité est arrivée. Je le déclare sur vos vies. Peut-être que vous avez lutté par vos propres moyens, mais maintenant, c'est la saison de travailler avec la parole de Dieu. C'est la saison de travailler avec la sagesse de Dieu. C'est la saison de travailler avec une directive divine. Si vous lisez la suite, et nous allons venir là-dessus parce que pendant ces 12 jours, c'est de ça qu'on va parler. Finalement, le monsieur Pierre qui n'a pas pu pêcher pendant toute une nuit, finalement, il a pu expérimenter une pêche miraculeuse. C'est quoi? Une instruction de Dieu. Va en eau profonde et lance ton filet. Le filet qu'il avait lancé toute la nuit n'a pas pu prendre. Je vois maintenant les enfants de Dieu qui vont commencer à travailler avec des instructions claires de la part du Seigneur. Dieu va te dire fais ceci. Dieu va te dire pose telle action. Et quand tu vas poser, il y aura des déblocages surnaturels. Des multitudes vont venir de partout. Je déclare dans le nom de Jésus, la saison de la fertilité est arrivée. La saison de la multiplication est arrivée. La saison où Dieu te donne de nombreux clients est arrivée. La saison où des multitudes se connectent à toi pour bénéficier de la grâce que Dieu a mis en toi est arrivé. Je maudis tout ce qui est infertilité. Je maudis tout ce qui est sécheresse. Et j'appelle la multiplication. Que tout se multiplie dans tes mains. Les mains là que tu présentes à Dieu sont bénies. Chaque chose dans laquelle tu mets tes mains, ça connaît une prospérité au nom de Jésus. Chaque activité dans laquelle tu te jettes connaît une prospérité. Tu parles et l'ordre divin s'établit. Tu parles et la mort disparaît. Tu parles et la vie prend place dans le nom de Jésus-Christ. Je vois tes activités prospérer. La grâce que Dieu nous a donnée, ce n'est pas seulement pour l'église, mais c'est pour bénir tout ce que le Seigneur nous confie à faire. Parce que le Seigneur nous a appris que notre travail est même aussi un champ de mission. Parce que nous sommes aussi des ouvriers dans nos différents secteurs d'activité. C'est pourquoi ton travail doit prospérer. Ton travail doit avancer. Tu dois avoir beaucoup de clients. Parce que les gens avec qui tu es en contact, tu as l'occasion de leur dire que tu as rencontré le véritable. Tu as rencontré celui qui sauve. Tu as rencontré celui qui guérit. Les gens avec qui tu es en connexion, tu as l'occasion de leur dire voici ce que Dieu me dit sur ta situation. Aujourd'hui, tu es venu certes pour le produit, mais quand je te regarde, Dieu me dit tu traverses cette situation, tu vis telle chose, et voici ce que tu dois faire. Et il est étonné, il dit mais d'où est-ce qu'elle me connaît particulièrement pour savoir que en ce moment-là, je suis en train de vivre une crise avec mon mari. Et pendant que tu donnes cette parole de connaissance, elle sera beaucoup plus disposée à t'écouter. Avant qu'elle venait te voir, c'était juste pour que tu serves et que tu partes. Mais aujourd'hui, tu as commencé à lui donner une parole concernant sa vie. Je vous assure que son attention sera beaucoup plus poussée te concernant. Et tu as l'occasion de lui montrer le chemin que tu as expérimenté, qui a fait de toi ce que tu es. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Le temps est venu où les chrétiens doivent faire des activités et ça croît, ça, oh my God, ça, parce que regardez, une façon de gagner le monde, ce n'est pas seulement de dire aux gens, donnez votre vie à Jésus. Il veut te voir faire des affaires et voir tes affaires là prospérer. Alléluia. Il veut te voir dans le domaine de l'immobilier et voir comment Dieu est en train de te faire grandir dedans. Tu n'es même pas dans la magouille comme eux et ça prospère. C'est ce qui a fait la particularité des gens comme les Joseph. Ils n'étaient pas dans la corruption. Ils n'étaient pas dans le système égyptien. Mais on dit tout prospérait dans leurs mains. Je le déclare sur ta vie. Que en cette soirée, la grâce de la multiplication t'accompagne. La grâce de la multiplication t'accompagne. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, des foules se pressaient pour entendre la parole que Dieu a mis dans la bouche
de son serviteur. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, que les gens, s'il y a des choix à faire, avec qui ils veulent travailler, collaborer, que ce soit toi qui leur vienne à leur esprit, parce que Dieu va mettre dans ta bouche une sagesse pour travailler et pour apporter des solutions. Ce qui va faire que les smalas qu'on va mettre en place, ça va marcher. Ce n'est pas juste de créer des rencontres pour prêcher Jésus aux gens. Non, c'est plus que ça. Je parlais avec un pasteur dimanche quand je suis parti à Kodesh. Il a dit ça, ça c'est vraiment ça. C'est vraiment ce que je pense. Donc rencontre le Père, tu vas parler avec lui. Il faut maintenant que nous soyons prospères dans les secteurs. Ça parle beaucoup plus que tout. C'est-à-dire tu n'es pas dans le monde, puis tes affaires marchent. Ça monte. Et surtout quand on est dans des atmosphères où il y a le Covid, où les choses ne devraient pas fonctionner, puis toi ça marche pour toi. Il n'y a pas plus meilleur témoignage que ça. Parce que tout le monde sera unanime de dire, il y a un Dieu qui marche avec toi. Il y a un Dieu qui fonctionne avec toi. Alléluia. Que vos affaires prospèrent. Si vous avez choisi un domaine dans lequel vous êtes, que Dieu vous élève. Que l'onction de cette soirée vous positionne dans vos secteurs. Prospérité, avancée. Que des foules se connectent à vous en voyant la grâce que vous transportez au nom de Jésus-Christ. Tu es dans le domaine du maquillage, du make-up, ça n'a qu'à croître, ça n'a qu'à avancer. Tu es dans le domaine du cosmétique, que ça prospère. Quel que soit le domaine dans lequel tu es, à cause de la grâce de Dieu qui est en toi, que ça prospère. Je viens avec cette bénédiction ce soir. Que Dieu bénisse vos affaires, que Dieu bénisse vos activités, que Dieu bénisse vos mains, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. On dit la foule se pressait pour entendre les paroles qui étaient dans la bouche de Jésus. Il en est ainsi pour vous. Maudit toute forme de sécheresse dans vos activités. Là où tu présentes les trucs et puis ça ne fonctionne pas, tu es obligé maintenant de commencer à invoquer les anges. Tu n'invoqueras pas les anges parce que l'onction est déjà avec toi. Dès que tu te positionnes, les anges sont déjà en activité. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Et ma prière, c'est que la plupart d'entre vous, après avoir travaillé pour des personnes avec loyauté et fidélité, vous commencez maintenant à avoir vos propres entreprises. Parce que c'est nous qui devons employer les gens. C'est nous qui devons maintenant être à la tête et diriger les entreprises et laisser des entreprises sur plusieurs générations à nos enfants. Je prophétise que la saison arrive où les chrétiens sont les entrepreneurs partout. Dans les pays, soyez des entrepreneurs à succès qui prospèrent à cause de l'onction de Dieu qui est en vous. Au nom de Jésus, je viens maudire toute forme de sécheresse. Tu peux commencer timidement, mais même dans ton timidement, la gloire de Dieu est avec toi. Même vendre dans loco, ça va attirer des multitudes. Vendre des attiqués poissons, ça va attirer des multitudes. Et Dieu te donnera la sagesse de perfectionner au fur et à mesure. Parce que l'évangile doit toucher tous les aspects. Il y a ceux qui iront dans les villages, dans les carrefours comme nous, pour prêcher. C'est pourquoi Dieu nous a appelés pour cela. Vous pouvez aussi le faire, parce que Jésus nous le demande. Mais vous aurez plus d'efficacité. Là où le Seigneur vous a mis au quotidien. Ce matin, la plupart d'entre vous, vous avez quitté votre maison à 7 et 8 heures. Il y en a qui ne sont même pas encore rentrés à la maison. Qui sont venus directement à la prière avant de rentrer. Et là où vous avez passé plus de temps, c'est dans votre secteur d'activité. Alléluia. Pourquoi Dieu laisserait votre secteur d'activité et peut vous rendre influent au marché de choses, de Air France? Non. Moi je suis allé prêcher au marché de Air France, je n'ai même pas fait 2 heures là-bas. Mais vous avez fait des heures dans un domaine où des gens viennent vous voir pour bénéficier de votre produit. C'est là-bas que vous devez impacter. C'est là-bas que vous devez influencer. C'est là-bas que la grâce doit sortir de vous. Jésus a dit, j'ai connu qu'une force est sortie de moi. La femme en a bénéficié, elle a été restaurée. Et je prie ainsi, chaque fois que les gens s'approchent de vous dans vos secteurs d'activité, qu'une force sorte de vous, qu'une sagesse sorte de vous, qu'une lumière sorte de vous pour les irradier, pour apporter des solutions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez cette grâce parce que mon Dieu m'a dit c'est ce qu'il va faire. En ce premier jour, nous prions pour ça. Que Dieu bénisse tout ce que vous faites, que vos affaires prospèrent, que vos ministères prospèrent, que vos activités prospèrent. Des foules se pressaient pour entendre la parole qui sortait de la bouche de Jésus. Je suis venu élever une saison d'élévation et de multiplication. Cette soirée, Dieu va multiplier nos affaires.
Là où tu avais des chiffres d'affaires qui étaient limités, je déclare que ça change. Les choses prospèrent et ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Au point que les gens viennent et ils veulent collaborer avec toi. Je vois des gens qui vont venir de d'autres pays et qui vont collaborer avec toi. Parce que de là où tu es, Dieu a fait partie ton aura partout. Dieu a fait oh my God. Dieu t'a fait monter partout et Dieu va te faire, va faire que il va te révéler à eux de là où ils sont. N'avez-vous pas vu que des gens peuvent être en Côte d'Ivoire et avoir des partenaires en Chine, avoir des partenaires au Canada, avoir des partenaires en Corée? C'est ce qui va t'arriver. Alors que tu travailles avec l'onction et la puissance de Dieu, que cela t'arrive au nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu vous étendre, je vois Dieu vous élever, je vois Dieu vous donner de prospérer dans tout ce qu'il vous confie. Est-ce que ce soir je peux entendre un puissant amen? Alors prions pour ça. J'ai demandé à ce qu'on puisse venir avec nos sujets bien dans une enveloppe. Comme on n'a pas préparé tout, on va mettre ici. Je considère ce panier d'offrandes comme un hôtel. Et on va prier. Vous pouvez déposer tous vos sujets ici. Ceux qui sont venus avec, ceux qui n'ont pas pu venir, vous préparez ça pour demain. Mais ceux qui l'ont, venez, on va prier. Tous les sujets professionnels. Ceux qui sont en ligne aussi, vous envoyez vos sujets comme c'est personnel sur le 07 2 x 67 61 67. On va prier. Puissions-nous prier. Est-ce que vous avez envoyé vos sujets? On va prier. Prions maintenant. Demandons la grâce de Dieu. Nous sommes devant l'autel où nous apportons nos sujets. Ah, Saint-Esprit. 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 Étends ta grâce. Kora baba baba baba. Kora baba baba baba. Kora baba baba baba. Non, mets ça en hauteur. Mets ça sur le panier. Voilà. Kora baba baba. Les ramassotes les yandos. Ira baba baba bouche. Et la catalabra. Pendant ces 12 jours, on va prier pour ces sujets. Chaque soirée, on va prier, intercéder. Donc ça va, hein? Ça va. Après qu'on va faire le vent, on va enlever. Tu as ton sujet, non? Mets dans le panier. Koramaso telebriandos. Iparado shelia. Je peux avoir l'huile. Koramase talibriandoska. Mandala kapa. Prions. Ceux qui n'ont pas pu le faire aujourd'hui, demain faites-le. Mettez dans une enveloppe bien écrit comme vous apportez à l'autel de Dieu. On va prier pendant ces 12 jours, chaque soirée. Et même le matin, on va crier à Dieu. Que ce domaine dans lequel tu t'attends au Seigneur, qu'il fasse un miracle. Qu'il fasse un miracle. Qu'il fasse un miracle. Qu'il y ait un changement. Qu'il y ait un miracle. Mata, zoute, c'est bon. Le marakato. Veliaka. Prions. Sujet d'ordre professionnel. Quelqu'un qui s'attend à un miracle. Que Dieu s'en souvienne. Sujet d'ordre spirituel. Oh, que Dieu s'en souvienne. Oh, Saint-Esprit. Étends ta grâce. Étends ta grâce. Étends ta grâce. Étends ta grâce. Koda mama mama bouche. Et la katele briandos. Iparadala. Veliako. Shamaladiako. Et malabababababa. Je caparadala maso. Ceux qui n'ont pas pu le faire, ne faites pas aujourd'hui. Préparez. Je veux que ce soit vraiment bien fait. Écrivez bien, mettez dans une enveloppe et venez avec. Même si on n'a pas fait aujourd'hui, ce n'est pas grave. On va prier déjà. Mais venez avec ça, puisque chaque soir on priera pour les sujets. Et moi-même après, je vais voir les sujets aussi, continuer à prier dans mon lieu secret. Mais préparez ça pour demain, pour que Dieu fasse le miracle. Que ces 12 jours se soldent par cette parole prophétique, atmosphère de miracle. Qu'un miracle te localise. Saint-Esprit, merci de tant ta grâce. Je prie que ta grâce localise le sujet de ce frère, de cette sœur. Ceux qui sont en ligne, vous avez le 07 2 x 67. Écrivez et vous envoyez. Marca Telebriando. Souviens-toi de ceux qui sont malades. Souviens-toi de ceux qui attendent une visitation dans leur santé. Dans le nom de Jésus. 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 Koramamamamamamoj. Les rakata la brasote. Et camarada la gada la brasso. Et malaka paradia calabra. Je les berekete les yande les capos.
Valiaka. Oh Père, 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 Père. Une femme et un homme ont été déclarés stériles. Et dans ta main, je crois que souvent, Seigneur Dieu, les hommes peuvent se tromper. Toi seul connais le destin de chacun de nous. Toi seul, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Oh, que Dieu fasse un miracle dans la vie d'un frère, d'une soeur. Pour ce défi que tu as, que Dieu fasse un miracle. Que Dieu fasse un miracle. Qu'il y ait un changement. Qu'il y ait un repositionnement. Quelqu'un attend un miracle dans sa vie professionnelle. Souviens-toi-en. Quelqu'un attend un miracle dans sa vie financière. Souviens-toi-en. Quelqu'un attend un miracle dans ses projets de famille. Souviens-toi-en. Priez, demandez un miracle de Dieu. Demandez que Dieu intervienne. Présentez-lui de tout votre cœur ce sujet qui vous tient à cœur pendant ces 12 jours. Que la grâce soit relâchée. Que le miracle soit relâché. Qu'il y ait un changement comme Dieu l'a annoncé. Qu'il y ait un changement. Que vos affaires prospèrent. Qu'il y ait une multiplication. Que la sécheresse, les limitations de tous autres soient maudites au nom de Jésus-Christ. Karamamamosh et Marakato. Velia Kamando, si célébré. Rabababababababa. Rekatalamazo de l'Ekete. Hilamamo. Étends ta grâce, Père. Nous te supplions, étends ta grâce. Fais monter ton église selon les paroles prophétiques que tu as déclarées. Fais monter. Étends ta main. Qu'un miracle te localise, ma fille. Alors que tu pries, que ta voix soit entendue de haut. Que ta voix soit entendue en haut. Que ta voix soit entendue. Alors que tu pries, que Dieu mette sa main sur ta situation. Au nom de Jésus-Christ. Alors que tu cries à lui, que le Seigneur s'en souvienne. Que cette soirée inaugure une saison de miracles. Une saison de miracles. Le kakatalabra. Et la mama. Chebelebelebelebe. Uka paradiaso. Les bras cantés. Shebalabalaba. Et rakatalabra saute les mama. Jéabababababa. Miracle dans ta santé. Miracle dans ta santé. Miracle dans ta santé. Miracle dans ta santé. Miracle dans le nom de Jésus. Kora mama moshe. Il fallait accaparada. Vela mama. Hera mama. Yes. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Kora mama. Ya masota la baba. Étends ta grâce. Merci Saint-Esprit. Que le Seigneur entende vos cris ce soir. Que le Seigneur entende vos soupirs. Que le Seigneur entende vos soupirs. Que le Seigneur entende vos soupirs. Mon esprit voit une sœur qui est connectée. Tu travailles dans le domaine médical. Et depuis un bon moment, tu nourris maintenant d'asseoir ta propre affaire. Dieu a vu comment tu as fait monter l'activité de tes patrons. Et la saison qui arrive, il est en train d'ouvrir des portes pour toi. Et je vois Dieu te donner la sagesse de savoir partir. La sagesse de ne pas partir de la mauvaise façon. Mais savoir gérer les choses. Afin que la source par laquelle Dieu est passé pour te donner d'atteindre ce niveau ne soit pas fermée. Je vois Dieu ouvrir une brèche. Quelqu'un va te financer. Parce que Dieu lui aura mis à cœur de t'accompagner et de te soutenir. Mais souviens-toi, le jour que ça va arriver, souviens-toi. Et viens pour qu'on en parle et que je donne aussi la sagesse de Dieu par rapport à cette situation. Que Dieu étende sa main. Que Dieu étende sa main. Que Dieu étende sa main. Avant que l'année finisse, je te vois passer à une autre dimension. Je te vois passer à un autre niveau. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. La grâce de la multiplication vous localise. Ce soir, nous nous attaquons à toute forme de sécheresse. Que Dieu étende sa main sur vous.
en présentiel comme en ligne, recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Étends ta grâce. Alors on va faire passer. Vous allez juste toucher. Il n'y a pas beaucoup de trucs. Hein, vous mettez juste. Hein, et puis vous faites passer. Et puis vous laissez ça. Vous faites juste sur votre front. Et puis on va prier. Voilà. Saint-Esprit. On reste en prière, ne soyons pas distraits, on continue de prier avant que l'huile arrive à nous. Je vais prier maintenant pour nos activités, je vais déclarer la parole de Dieu. Que la marque du Seigneur soit sur vous, que vous soyez distingués dans tout ce que vous faites. Et juste après, on va prier pour tous les cas de maladie, que Dieu intervienne miraculeusement, dans le nom de Jésus. Alors tu mets juste et puis tu mets, voilà. Tu n'es pas obligé de garder la main sur ton front, mais tu mets juste la marque, tu peux. Puis on va prier. Saint-Esprit, 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 que Dieu fasse prospérer les choses en tes mains. Je déclare que la prospérité t'accompagne, la prospérité t'accompagne, la prospérité t'accompagne. Lorsque Jésus sortait, des foules se bousculaient. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Que des foules se bousculent pour bénéficier de la grâce que Dieu a mis en toi. Que cette onction t'introduise dans l'univers de la prospérité, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. C'est une marque spirituelle, c'est une action prophétique. Alors que tu poses cette huile sur toi, que la main du Seigneur soit sur toi, que la main du Seigneur soit sur toi. Ma femme, que Dieu fasse prospérer les choses entre tes mains. Que le niveau de prospérité que tu as connu maintenant n'ait rien à voir avec la dimension qui se manifeste pour bientôt. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Que Dieu mette sa marque sur toi, que Dieu mette sa marque sur toi, que Dieu mette sa marque sur toi, que Dieu mette sa marque sur toi. Je vous bénis au nom de Jésus. Que toute forme de stérilité soit brisée dans vos vies, que toute forme de stérilité soit anéantie. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Que toute forme de stérilité soit brisée dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu étende sa main sur vos activités, sur tout ce que vous faites, dans le nom puissant et précieux de Jésus. Recevez la grâce, serviteurs et servants de Dieu. Recevez la grâce, recevez la grâce. Recevez la grâce, recevez la grâce, recevez la grâce dans le nom de Jésus. Recevez la grâce dans le nom de Jésus. Recevez la grâce, recevez la grâce. Lika parada, veliakata, imano chapela diako, zebala mama mama mama, la mama mama. Une promotion t'est accordée, une élévation, amen, une élévation, une élévation. Rekata, touche-le, kora mama mama. Merci Saint-Esprit. Je prophétise une saison d'élévation sur vos vies, dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous fasse sortir de toute forme d'anonymat, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Serviteur, reçois la grâce. Reçois la grâce, ma fille. Reçois la grâce. Reçois la grâce, serviteur. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Reçois la grâce. Serviteurs et servantes de Dieu, recevez la grâce. Recevez la grâce. Reçois la grâce. Recevez 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 la grâce. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Serviteur, reçois la grâce. Reçois la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Korabababa, recevez. Recevez la grâce. 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 Merci Saint-Esprit pour la main qui opère le miracle dans la vie de tes enfants. Recevez. Recevez.
Recevez la grâce. 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 Recevez. Recevez. Recevez la grâce. Que sa grâce soit avec chacun et chacune de vous. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que la grâce de la prospérité s'attache à vous. Que la grâce de la prospérité s'attache à vous. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Que ce premier verset de Luc 5 devienne votre réalité. À cause de la présence de Jésus en vous, que tout ce que vous faites impacte des multitudes. Des foules se bousculaient. Des foules se bousculaient. Ils ne venaient pas simplement, ils se bousculaient. Parce que quelqu'un veut passer en premier pour recevoir la grâce qui émanait de Jésus. Qu'il en soit ainsi pour vous. Que tout ce que vous faites prospère. Que tout ce que vous touchez avance et bénisse des multitudes. Je prie cette pour ceux qui sont en présentiel, mais en même temps, tous ceux qui sont en ligne, recevez ces paroles et que Dieu voit vos affaires bouger. Que vous-même, vous voyez vos activités bouger. Vos cellules, vos maisons données, tout ce que Dieu vous confie ne connaîtra pas la stérilité. J'appelle la fécondité, la multiplication en abondance au nom de Jésus. 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 Vous allez commencer pour certains timidement, mais ce sera empreint d'une gloire qui va faire avancer les choses de façon surnaturelle. Dans le nom de Jésus. 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 Recevez votre miracle ce soir. Que toute forme de sécheresse soit brisée. Que toute forme de limitation soit anéantie. Que Dieu étende sa main sur vous. Que Dieu étende sa main sur vous. Que quelqu'un sorte de l'anonymat au nom de Jésus. Là où la malédiction avait régné, je déclare que la malédiction est brisée. Ce qui n'a pas marché pour tes parents marchera pour toi. Là où tes parents se sont arrêtés, tu feras plus. 100 fois, 100 fois, 200 fois. Ils n'ont pas pu faire des réalisations avant de partir. Tu en feras autant. Toute malédiction s'arrête à toi au nom de Jésus. Surtout pour certains, souvent votre âge vous fait douter de la capacité de Jésus. Mais l'onction que vous recevez est en train de vous donner de rattraper le temps, de racheter le temps. Tu vas réaliser en 5 ans ce que quelqu'un aurait réalisé en 30, 40 ans. Parce que l'onction t'accompagne dans le nom de Jésus. Je vous bénis de cette grâce, une accélération surnaturelle. Et vous allez sentir en vous comme une force de jeune homme, de jeune fille. Parce que vous allez accomplir des choses inimaginables dans le nom de Jésus-Christ. Et vos enfants vous regarderont avec satisfaction et diront: je vais suivre le Dieu de mon père et de ma mère. Je vais marcher avec le Dieu de mon père et de ma mère. Parce que j'ai vu la différence. J'ai vu ce Dieu agir au travers d'eux. Oh, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que vos mains soient remplies de grâce et d'onction. Que vos mains soient des mains qui multiplient. Que vos mains soient des mains de vie et non de mort. Quand quelque chose est mort, quand vous touchez, ça reprend vie au nom de Jésus-Christ. Vos paroles, vos instructions redonnent vie au nom de Jésus-Christ. Dans tout ce que vous dites apporte la vie. Tout ce que vous dites, ça apporte la vie. Là où il y avait la mort, il y a comme la vie qui commence à émaner des entrailles des personnes. Parce que l'Esprit de Dieu est en vous. On dit les gens se bousculaient pour entendre la parole qui était dans la bouche de Jésus. Vous avez Jésus en vous. Vous avez l'Esprit en vous. Que de bonnes choses sortent de vous. Que de grandes choses sortent de vous. Que des choses bénissantes sortent de vous. Je vous bénis, peuple de Dieu. Opérez sous cette onction et faites la différence dans le nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce et relâchez un dangereux amen ce soir. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Alléluia.
on touchera 2 points. Il vit au bord du lac 2 bacs, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces bacs qui était à Simon et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit dans la barque et il enseigna la foule. Alléluia. C'est sur ces 2 points qu'on sera demain. Il y avait 2 barques. Il y avait 2 barques. Comment se fait-il que parmi les nombreux pécheurs qui sont là, ce n'est pas une coïncidence. Et demain, on va parler de la grâce. Une des choses qui manifeste le miracle dans notre vie, c'est la grâce et la miséricorde. Alléluia. Ce n'est pas un hasard. Il y a beaucoup de pécheurs dans ce lac de Galilée là. Il y a tellement de pécheurs. Jésus était seul en train de parler à la foule. Du coup, il y a 2 bacs qui s'approchent. Et vous allez voir, parmi ces 2 bacs, il va choisir la bague de Pierre. Alléluia. Alléluia. Tu seras localisé au nom de Jésus. Et c'est la grâce qui fait ça. Demain, je vais parler de la grâce. Alléluia. Apprenez à vous appuyer sur la grâce. On a touché la foi, mais demain, je vais parler de la grâce. C'est la grâce qui fait que tu n'as pas besoin. Là où on dit tu dois faire 10 ans, toi, tu fais 10 jours. Et puis, c'est pas parce que tu es parfait. La grâce parle aussi d'alliance. C'est parce que Dieu a une alliance avec toi. Il y a une parole prophétique qui t'accompagne. Ce que Dieu veut seulement, c'est la sincérité de ton cœur. Alléluia. Ne cherche pas à impressionner les gens. Soupire après le Seigneur. Si Dieu voulait regarder notre performance, personne d'entre nous ne serait sauvé. Moi-même le premier même. Parce que je ne vaux rien. Je ne vaux rien même. C'est la grâce qui m'a mis ici. C'est la grâce qui m'a déposé ici. Alléluia. Peut-être que toi-même là-même, tu es plus intelligent que moi-même. Hein? Ou bien tu es étonné. C'est vrai. Hein? Mais c'est juste la grâce qui m'a sélectionné. Alléluia. Appuyez-vous sur la grâce. Demain, on parlera de la grâce. Que Dieu répande sa grâce dans cette église. Que Dieu répande sa miséricorde dans cette église. Pourquoi je parlais aussi de la miséricorde? Vous voyez, Pierre a fui Jésus. Hein? Vous savez ça, non? Il a laissé Jésus pour aller pêcher la nuit. Pour que Jésus vienne et que Jésus tombe sur sa barque, et Jésus utilise sa barque pour faire le miracle, et qu'à la fin, Pierre lui-même, sans que Jésus n'ait besoin de lui dire quoi que ce soit, lui-même, c'est comme s'il a compris le message que Jésus voulait lui donner au travers de ce miracle. Il a laissé tout et puis il a commencé à suivre Jésus. Est-ce normal qu'il y ait toute une foule comme ça, matin, bonne heure, et puis Jésus soit seul à entretenir la foule? Où sont passés les disciples? Ils sont allés chacun à ses activités. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est pourquoi dans la prière de Jésus, avant de partir, je crois que c'est Jean 16 ou 14, il dit, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. Ça veut dire qu'il a lutté pour les garder. Et c'est une des actions que Jésus a posées. Ils ont laissé le maître, ils sont partis pêcher. Ils ont laissé le maître gérer. Le point que Jésus était obligé d'utiliser encore la bague de Pierre, tout ça c'est des symboliques, c'est des messages pour prêcher à la foule, pour finir d'enseigner. Quand il a fini d'enseigner avec la bague de Pierre, il dit maintenant il va t'expliquer quelque chose. Depuis là il te parle, tu ne comprends pas. Éloigne-toi un peu de terre. Il a fini d'enseigner, il dit, il faut lancer maintenant, là-bas, en eau profonde. Lance. Puis il dit, ah, la nuit là on est passé là-bas, il est fatigué. Il dit, bon, comme c'est toi, suis ta parole. Pour ne pas que tu te fâches. C'est même pas la foi, hein. C'est pas la foi, hein. Mais il ne faut pas, le maître va dire de faire que puis il n'est pas fait. Voilà. Voilà, en fait quand même. Pour voir ce que ça va donner. Jésus, il aime les gens, hein. Si c'est nous, il y a longtemps, on a chassé les gens de l'église. Tu es fils déloyal. Voilà, enfin, message, cultive la déloyauté. Dis à ton frère, il faut arrêter. Pasteur blessé là. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus est rempli d'amour et de miséricorde. Malgré que les gens l'ont laissé seul matin là, en train de gérer des cas. À votre avis, s'il y avait des délivrances et tout ça, comment ça se gérait? Parce que c'est les pieds là qui aidaient Jésus. C'était là, il gérait les cas. Le jour où vous voulez donner du pain aux gens là, c'est qui il a pris? Il a pris ses disciples, il a fait asseoir les gens, faites-les asseoir par groupe, et c'est eux qui ont servi. Donc, c'était quelque chose qui se passait. Ils étaient là, ils aidaient leur maître à faire le service. Il y avait des foules. Mais ce matin-là, Jésus était seul.
Peut-être que c'était vers la fin du mois. Il y avait la facture de CIE. Il y avait le loyer à payer. Il y avait des réalités de la vie. Jésus, toi, tu veux qu'on aille évangéliser. Voilà les réalités. Ma femme m'a déposé les factures hier nuit quand elle est rentrée. Jésus, tu dis quoi? Donc la nuit, il réfléchissait, mon gars, lui là, si tu le suives là, tu ne vas pas t'en sortir. Allons, on va pêcher les gars. Il appelle Jean, il dit, mon gars, le mois est arrivé. Hein? Allons, on va pêcher. Ils sont partis, ils ont pêché, ils ont fait du cas. Rien n'a pris. Ah! Que la grâce te localise, que la grâce te localise, que la grâce te localise. Je sais que tu as des faiblesses, tu as des limites. Mais que pendant ces 12 jours, tu expérimentes ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Que tu expérimentes ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Quand Jésus est venu, il n'a même pas cherché comme nous on aurait fait. Vous m'avez laissé, non? Vous allez voir, il n'a même pas parlé de tout ça. Parce que nous, on aime trop menacer les gens. Moi, je suis le premier même. Un pasteur menaceur, que Dieu m'accorde sa grâce. Alléluia. Alléluia. Parce que la vie de Jésus m'instruit. Alléluia. Et c'est la bague de Pierre qui l'a localisée. Ah, que la grâce de Dieu soit ton partage. Je sais que beaucoup ont des faiblesses, mais Dieu ne compte pas sur ta force pour te visiter. C'est sa grâce qui va te localiser. Et quand vous regardez même les gens qu'on appelle les héros de la foi, qui sont des exemples dont la vie nous inspire, regardez leur vie. Ils n'ont pas toujours été des modèles. Ils n'ont pas toujours été des modèles. Il y a beaucoup d'imperfections en eux. Mais c'est juste que le regard de Dieu s'est porté sur eux. Que le regard de Dieu se porte sur vous. On dit qu'il y avait 2 bacs que Jésus a remarqués. Que Jésus te remarque pendant ces 12 jours. Que Jésus te remarque pendant ces 12 jours. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. N'oubliez pas, préparez vos sujets. Voilà. Moment qui vous tiennent à cœur. Ce que vous voulez que le Seigneur touche particulièrement pendant ces 12 jours. Voilà. Mettez ça, souple bien, comme vous allez donner à une autorité. Voilà. Ce n'est pas moi, mais c'est un sujet que vous présentez à votre Seigneur. Voilà. Donc prenez ça bien, faites ça bien joli. Voilà. On va prier. Chaque soir, on priera, on déclarera sur tous ces sujets. Et je sens dans mon cœur que Dieu va nous aider. Alors, tous ceux qui sont aussi en ligne, YouTube, je vois une trentaine de personnes. C'est pareil pour vous. Si vous ne pouvez pas venir à Boaké, de là où vous êtes, écrivez sur le 07 67 61 67. Là, comme mettez les numéros en ligne. Et puis, mettez le deuxième numéro 07 18 78 18 00. Mettez les 2 numéros. Voilà. Et on va prier pour ces sujets. Que Dieu vous bénisse. J'espère que le Seigneur vous a fait du bien ce soir. Que sa grâce soit avec vous, que sa paix soit avec vous. Et qu'il vous fortifie surtout. Je sais que pour beaucoup, ce n'est pas facile. Mais que Dieu vous aide. Voilà. Parce qu'il y a certains vers midi déjà. Voilà. ils ont connu qu'une force est sortie de... Mais ça, ce n'est pas long. Ça dit c'est une fois. Alléluia. Mais que Dieu vous fortifie. Voilà, on va y arriver par sa grâce. Voilà, tout ça, c'est une façon pour nous de montrer au Seigneur que nous tenons à aller loin avec lui. Voilà, qui nous aide dans sa grâce. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et puis surtout, moi, peut-être que les médecins vont nous aider. Ne descendez pas brutalement aussi. Voilà. Il y en a qui veulent vouloir rattraper le foutu. Voilà, ça peut vous fatiguer. Voilà. Je pense qu'il y a une façon, voilà, prenez les trucs vraiment légers. Et puis quand on va finir là, ceux qui veulent se rattraper, ils peuvent se rattraper. Mais soyez légers pour que vous soyez vraiment dans l'atmosphère de prière. Parce que si vous mangez mal, ça va agir sur les matinales. Voilà, les matins là, vous devez être très léger pour prier. Amen. Soyez bénis. On va rendre grâce au Seigneur par nos offrandes. Voilà, on va lui dire merci. Ça, vous mettez ça dans mon bureau. Hein. Donc n'oubliez pas, venez avec vos sujets bien, qu'on prie avec.